Vous avez peut-être remarqué dernièrement des femmes en groupe parcourant la ville. Ce sont des marches exploratoires. Menées par un groupe de femmes dans leur quartier d'habitation, ces marches ont pour finalité la réduction des inégalités d'occupation de l'espace public, à partir d'un diagnostic assorti de propositions d'amélioration établies par les habitantes elles-mêmes. Les marcheuses identifient les facteurs humains et les éléments d'aménagement du territoire qui sont à l'origine d'un sentiment d'insécurité, de bien-être ou encore qui ne sont pas fonctionnels, puis elles élaborent des propositions d'aménagement pour ces espaces. Les marches exploratoires ont pour but de permettre que les femmes se réapproprient les espaces publics, mais pas seulement. Aussi que les femmes portent un regard sur l'aménagement urbain. Après la sensibilisation des différents acteurs par les responsables de projets, les femmes travaillent en groupe à la cartographie sociale. À l'aide de plans, elles dessinent leur trajet quotidien et indiquent les endroits où elles se sentent bien et les endroits où elles ne vont pas. La mise en commun des cartes permet l'élaboration d'un itinéraire de marche pertinent pour l'ensemble du groupe. Les marches se déroulent sur un territoire limité, de façon à pouvoir opérer le diagnostic en 2 heures, tout en proposant des améliorations précises. Le guide d'animation de la marche se compose de questions autour de la fréquentation, la mixité, la possibilité de demander de l'aide, l'entretien ou encore l'aménagement du secteur. C'est un terrain boueux, manque d'éclairage. Le temps suivant est consacré à l'analyse des observations effectuées sur le terrain et à la mise en commun des propositions en vue de rédiger un rapport. Certains points du rapport sont consacrés à l'amélioration de l'éclairage public, à l'aménagement de certains accès à l'aide de panneaux indicateurs, à la sécurisation des espaces de jeux pour enfants ou encore visent à favoriser la convivialité en proposant des installations ludiques ou en fleurissant des places. Plus de visibilité et puis mettre du goudron bien sûr pour le passage. Les femmes bénéficient de l'accompagnement de techniciens ou techniciennes de la ville qui vont aider à la rédaction du rapport et au choix des photos illustrant leurs propositions. Nous avons analysé et nous avons préparé. Une fois ce rapport rédigé et remis aux professionnels concernés, les femmes vont se préparer à la prise de parole en public en vue de défendre leurs propositions lors d'une seconde marche réalisée avec les décideurs et les élus locaux. Dans une présentation destinée à faire passer des messages et à convaincre, les mots, c'est 30%. Pour garder l'enthousiasme et la dynamique du groupe, les animatrices proposent des méthodes d'animation pédagogique interactives pour créer une relation d'écoute et de confiance dans une ambiance détendue. Nous nous sommes retrouvés, nous avons. Lors de la dernière étape, les femmes reçoivent les décideurs sensibilisés au début du projet et leur proposent d'aller voir sur le terrain certains points retenus lors de la marche exploratoire. Il y a des voitures qui traversent, même s'ils n'ont pas concerné d'y aller à l'école, c'est pas des enseignants, ils rentrent, ils osent rentrer à l'intérieur des écoles. Et c'est dangereux pour des enfants quand ils sortent de la cantine pour y aller à... Toutes les propositions sont analysées et les responsables se prononcent en disant si c'est possible ou non, à court ou à long terme, et pourquoi. Un travail de suivi est engagé par un petit comité technique pour contrôler la bonne mise en œuvre des améliorations retenues. L'idéal est que les marcheuses soient associées tout au long du processus de réalisation des aménagements demandés. Grâce à cette action, les femmes développent leur autonomie par leur participation directe à la vie citoyenne et aux processus décisionnels locaux. Elles sensibilisent ainsi les décideurs et la population aux questions qui concernent la sécurité des femmes dans les espaces et l'égalité de droits entre femmes et hommes dans la ville. On n'est pas seulement bonne à faire la cuisine ou à s'occuper de son mari à la maison. Voilà. Il faut qu'on montre que les femmes aussi sont capables de faire quelque chose. C'est une démarche qui non seulement permet aux femmes une réappropriation de l'espace public, en le réinvestissant collectivement, en donnant leur point de vue sur son aménagement, mais c'est aussi et surtout un accès grandissant à la citoyenneté. Bien souvent, après ce type d'action, les femmes ont envie de continuer et la méthode peut être réutilisée dans d'autres quartiers puisque les professionnels se forment aussi en accompagnant les marches. Pour les femmes, c'est l'occasion de se retrouver pour réfléchir ensemble et créer une dynamique collective qui peut être durable et développer du lien social avec d'autres acteurs du quartier. Les conseils citoyens, les associations ou encore les conseils de quartier.
se réapproprier les espaces publics. Bien sûr, c'est se réapproprier des espaces urbains, mais c'est aussi se réapproprier des espaces de décision. À l'origine de ce projet, la ville de Rouen et ses partenaires qui ont signé une nouvelle stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance en janvier 2015. À Rouen, le groupe a été constitué grâce à la mobilisation des acteurs associatifs et des assistants sociaux du secteur de la Lombardie qui connaissent bien le public. Cela a permis de constituer un groupe hétérogène, tant d'un point de vue des âges, des situations sociales, des secteurs d'habitation, que de l'ancienneté dans le quartier. Le soutien des partenaires permet également de remobiliser le public quand cela est nécessaire, car la durée de ce type de projet peut varier de quelques mois à 1 an. La rencontre de ces profils variés a produit de véritables intelligences collectives, dans une dynamique de groupe riche d'écoute, de partage de la parole et de respect des avis de chacune. Cette démarche à Rouen a permis de réunir une dizaine de femmes, de les aider à partager leur expérience, à s'enrichir mutuellement. Ensemble, elles se sentent capables et plus fortes. Cela leur a donné envie de valoriser leur quartier et d'emmener d'autres femmes avec elles. Elles vont continuer à chercher et à expérimenter des solutions. La marche a également conforté la municipalité dans son souhait d'un travail toujours plus en concertation avec les habitants-habitantes, détenteurs d'un savoir unique, leur expertise d'usage quotidien. Avec les marches, on découvre, on redécouvre, on dépasse nos peurs et on crée des solidarités.